Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Vinciane Brunal-Vira, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du groupe écologiste à la métropole. Vous êtes aussi à l'origine élue à Villeurbanne. Vous avez suivi, on imagine, les incidents, même les émeutes qu'il y a pu avoir à Villeurbanne, mais dans l'agglomération lyonnaise, la nuit de jeudi, puis encore cette nuit. Quand on est élu de la majorité, comment on vit ces soirées-là ? Pas très bien, c'est vrai qu'on était assez inquiets et du coup je voulais démarrer par une pensée très forte et un soutien pour notamment en tant que Villeurbannaise les habitants qui ont vécu l'incendie de l'immeuble dans le quartier Ferrandière-Maisonneuve où il y a eu quand même 4 blessés et 35 familles qu'on a dû reloger. Les services ont tout de suite réagi sur le terrain. C'est vrai qu'on était tous inquiets et rappelé que la colère d'une injustice ne doit pas non plus engendrer d'autres injustices, comme sur ces personnes-là, et quelles qu'elles soient, même si on peut comprendre en ce moment le climat de tension qu'il y a suite à l'affaire autour de la mort tragique de Naël et cette injustice qui a eu lieu. Mais on ne doit pas pour autant potentiellement mettre en danger la vie des habitants. Ça, c'est inacceptable. Ou ruiner des commerces, ruiner des services publics qui sont le bien commun. Alors après l'incendie à Villeurbanne, cette nuit, c'est plus, on a l'impression, les réseaux de transport en commun qui ont été ciblés, notamment des bus, des tramways. Le réseau a été interrompu d'ailleurs en surface dans la soirée. C'était la seule décision possible? Oui, tout à fait. On a dû arrêter un certain nombre de bus notamment, avec des problématiques aussi sur certains tramways. Donc c'était quand même, on sent qu'il y a une diffusion en fait de cette violence, alors à Lyon, mais aussi dans d'autres villes de France. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui est inquiétant et on espère que la réponse sera aussi, parce que sera aussi une volonté de à la fois faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans le cas de Naël, mais aussi un discours d'apaisement, parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin en fait d'un gouvernement qui montre les muscles, mais qui montre l'exemple, qui est juste, et ça c'est important pour tous. Alors dans les réactions hier, on a entendu celle de Bruno Bernard qui était assez ferme pour disant que ce n'était pas la peine d'ajouter de la violence à la violence. On a aussi entendu Grégory Doucet qui était sur une autre tonalité, lui qui appelait à comprendre les raisons de cette colère qui était pour lui dans les ressorts étaient liés à l'injustice. C'est une différence de style entre les deux ou c'est une différence de politique? Je pense qu'en fait, il y a les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas accepter, quand il y a des mises en danger, comme je le disais, d'habitants ou des dégradations, comme ça a été le cas sur les commerces, encore une fois, qu'on a pu le voir, et à la fois, on est obligé de le raccrocher effectivement à ce qui s'est passé, et le mettre en perspective, et Mais comprendre entre aussi la Bruno colère. Bernard et Grégory Doucet, j'ai l'impression qu'à chaque événement, c'est maintenant un peu chacun sa formule de style, mais on revient toujours un peu sur la même musique. Il y a une différence de style ou de politique entre les deux? De style, certainement. Vous aurez remarqué qu'ils ont, de manière générale, pas les mêmes personnalités ou de manière de s'exprimer. Mais après, encore une fois, finalement, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que c'est important d'être ferme dans la condamnation des actes. Et les élus, on doit avoir ce discours de responsabilité, c'est normal, c'est notre rôle en tant qu'élu de rappeler le cadre légal. Et à la fois, il faut avoir un discours aussi qui montre qu'on comprend ce qui se passe, qu'on est à l'écoute et que le discours de responsabilité n'envoie pas le signal qu'on minimiserait ce qui se passe. Et c'est là où c'est toujours une ligne de crête entre les deux. Mais j'ai l'impression, en fait, je trouve que la classe politique commence quand même à prendre conscience collectivement qu'on a cette responsabilité et qu'il faut aller dans le même sens. Peut-être parce qu'il y a une grande inquiétude sur la suite des événements ce week-end? Oui, je pense qu'il y a une inquiétude. On voit bien, et puis il y avait des alertes à la fois de tous les observateurs politiques, de tous les acteurs de terrain, qui travaillent notamment dans les quartiers politiques de la ville, pour dire qu'on avait tous les ingrédients qui étaient en train d'être réunis pour arriver à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc effectivement, depuis la manifestation sur les retraites, la non-écoute, le mépris du gouvernement, certaines déclarations qui tendaient à allumer les braises, des actions aussi du Premier ministre, enfin de Darmanin sur le fait de qualifier ou de chercher des boucs émissaires, et on se souvient notamment
de la dissolution des soulèvements de la terre, où on cherche des coupables plutôt qu'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, de remettre un petit peu les choses à plat et d'apaiser le climat. Donc on voyait bien qu'il y avait une série en fait, d'éléments qui allaient aboutir. Et en plus, effectivement, quand il y a une injustice aussi flagrante que celle autour de la mort de ce jeune de 17 ans, voilà, il y avait quand même beaucoup de chances qu'on arrive à cette situation dramatique. Et revenons-en à l'actualité de la semaine, qui était le dernier conseil de la métropole, qui a été interrompu par 180 chauffeurs de taxi. On comprend les raisons pour lesquelles vous avez promis, vous êtes engagé dans une réforme, vous voulez il y a une inflation du tarif des licences, on manque de taxis à Lyon. On a l'impression que vous êtes semblé prêt à reculer là-dessus, c'est-à-dire que vous craignez la réaction des chauffeurs de taxi. Visiblement, la manière ils sont entrés dans le conseil effectivement, métropolitain de manière très, très violente. Hein, et encore une fois, même si, alors vous allez me dire que je fais les deux discours, mais c'est le cas, même si on comprend cette colère et on sent qu'il y avait un sentiment de pas assez d'écoute de leur part, et donc ça c'est légitime et il faut l'entendre, parce que ne pas se sentir écouté, c'est ce qui souvent provoque la faute de la de colère. Jean-Charles Colas, alors. Je ne dirais pas la faute, parce que dans un dialogue on est toujours deux, donc visiblement il y avait une incompréhension. Donc on peut comprendre la colère et il faut l'entendre, et à la fois il est inacceptable, inadmissible de rentrer de force dans un conseil métropolitain, de rentrer de force dans l'Assemblée et de faire de l'intimidation auprès d'élus, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est une forme d'intimidation. Et discuter. Est-ce qu'il fallait du coup y céder en les recevant, comme l'a fait Bruno Bernard ? Bruno Bernard a choisi, et je pense qu'il a eu la bonne solution, c'est qu'on sentait bien que c'était en train de monter, qu'on avait aussi des élus d'opposition qui n'étaient pas non plus... alors certains, pas tous, étaient dans l'apaisement, d'autres étaient plutôt, et notamment dans les rangs républicains, plutôt en train d'accentuer pour que ça monte, avec des petits pouces levés, allez-y, continuez. Je pense que la seule issue, c'était effectivement de proposer une discussion pour être dans l'apaisement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont apprécié. Et je les remercie aussi, d'ailleurs, les taxis, parce qu'ils sont à la fois reconnus que la méthode n'était pas bonne, et je trouve que c'est important qu'ils l'expriment, et à la fois, ils ont salué l'écoute de Bruno Bernard, enfin le fait d'avoir proposé cette réunion. Puis nous, on les a rencontrés ensuite en tant que président de groupe, avec tous les présidents de groupe des groupes politiques, le lendemain matin, pour prolonger la discussion et aussi qu'ils puissent s'exprimer. Au final, vous allez augmenter ou pas le nombre de licences ? En fait, l'idée, c'était de dire ce qu'on vous propose, et c'était bien ce qui était proposé au départ, mais c'était bien de remettre à plat, c'était de rediscuter de cette question des licences, effectivement, entre certains qui veulent plus de licences et d'autres qui ne veulent plus. Je peux avoir une réponse claire à ma question ? Vous allez oser l'augmenter ou pas, le nombre de licences ? Non, parce que la décision n'est pas prise, donc je ne peux pas vous répondre. Donc, non, pour l'instant, vous avez reculé sur ce point-là ? Non, ce n'est pas reculé, c'est que la décision n'était pas prise. Donc la décision n'est toujours pas prise, c'est ce que le président de la métropole... Il y a un besoin manifeste de taxi. Il y a un besoin d'en discuter. Il y a un besoin de mener cette réflexion, à la fois pour ceux qui demandent à plus de licences et puis ceux qui ne souhaitent pas. Et on comprend aussi, par rapport à la situation qu'ils ont, et financière, économique, et puis la concurrence qu'ils ont subie ces dernières années sur Uber notamment, la question des VTC, etc. C'est normal d'être inquiet et d'en rediscuter calmement et de poser l'argumentation de tout le monde et puis de voir ensuite ce qui sera décidé. Un mot sur la ZFE. On a vu quelques fragilités au sein de votre majorité, notamment LFI qui a continué de s'y opposer. Est-ce que ça veut dire que votre majorité est fragile, ou est-ce que ça veut dire que c'est cet outil qui est imparfait parce que socialement il cause des injustices ? Alors je dirais que l'outil est effectivement complexe et imparfait, c'est sûr. La ZFE, donc rappelons qu'effectivement c'est une obligation légale qui impose aux collectivités, mais que c'est aussi que l'objectif premier est la lutte contre la pollution de l'air, sur laquelle nous, on est très, très engagés. Et je rappelle d'ailleurs que l'État, parce que c'était une décision assez unique en France, vient d'être condamné, alors en plus des condamnations de manière générale sur la question des seuils réglementaires qui sont régulièrement dépassés, il y a eu une condamnation où il a été tenu d'indemniser directement des familles dont les enfants ont connu des épisodes d'hospitalisation, etc., pour des bronchites chroniques, otite à répétition, etc. Et ça, c'est une décision unique et c'est pas très... voilà, si ça se multiplie, ça va faire beaucoup d'argent pour l'État à indemniser. Donc il faut vraiment trouver des solutions qui marchent aujourd'hui. Après oui, c'est un dispositif qui est complexe parce qu'il faut développer beaucoup d'accompagnement
pour en faire un dispositif le plus juste possible, c'est-à-dire à la fois des aides, et en particulier pour les foyers les plus modestes, c'est ce qu'on essaye de faire, prendre en compte toutes les situations qu'il peut y avoir de difficultés, et donc des dérogations dans des cas où quand il y a des types de véhicules qui ne sont pas encore sur le marché, ou quand les services sur le transport, par exemple sur certaines pratiques de mobilité ou à certaines zones, ne sont pas encore développées, etc. Donc c'est normal qu'il y ait une prise en compte de toute une série de situations. Mais on aboutit du coup à un dispositif complexe. Et c'est ça qui ne facilite pas ce genre de dispositif. Il y a juste un mot pour finir sur le RSA. Là aussi, on a vu les fragilités de votre majorité. Vous souhaitez vous engager dans une expérimentation. Ça vaut le coup de saisir la main tendue du gouvernement sur ce sujet, alors qu'on sait que le gouvernement, lui, veut conditionnaliser le RSA à des heures d'activité. Oui, nous, ce qu'on a vraiment posé avec le gouvernement, c'est en disant l'expérimentation, pourquoi pas, mais voilà quelles sont nos conditions. On est 3 départements de gauche, donc effectivement, avec Métropole de Lyon, il y avait Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine aussi. Le gouvernement ne s'est pas engagé à respecter vos conditions. En tout cas, alors, le gouvernement s'est engagé à ce qu'on puisse pouvoir expérimenter localement selon nos conditions, c'est-à-dire sans conditionnalité, sans chantage à la location, sans imposer une activité minimum. Nous, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on... Il y aura une loi qui sera votée dans les prochains mois au milieu de l'expérimentation et qui devrait, si on suit l'actualité et ce que le gouvernement annonce, devrait conditionnaliser les aides à des heures d'activité. C'est pour ça que c'est important de montrer qu'il y a d'autres chemins. Et c'est vrai qu'on a rencontré, et c'est aussi ce qui fait partie de la décision, mais les associations d'insertion qui sont en attente aussi qu'il y ait d'autres exemples d'expérimentation qui marchent, parce qu'il faut montrer des résultats, mais qui ne soient pas sur la philosophie du gouvernement qui est juste là pour quelquefois cibler et penser qu'il suffit de traverser une rue pour trouver du travail, mais de montrer que les situations sont complexes. Nous, on a choisi vraiment un territoire spécifique, donc Grigny et Givors, parce qu'on a ciblé des situations, notamment beaucoup de mères célibataires qui sont en difficulté, donc bénéficiaires du RSA, mais des profils comme ceux-ci, où on sent que l'accompagnement n'est pas encore assez adapté à leur situation et où il y a un vrai travail à faire d'accompagnement sur ces situations-là, avec un travail aussi parallèlement sur les entreprises concernant tout ce qui est intégré, je pense notamment à la Charte des 1000, des critères d'inclusion pour ensuite... Et ça n'a pas suffi à convaincre votre majorité? Après, il y a toujours une position de principe entre dire est-ce qu'il vaut mieux, et c'est notre position, on a une manne financière, on peut aider des gens concrètement, on peut montrer que l'accompagnement permet de résoudre un certain nombre de situations, donc on le montre. Et puis ceux qui disent on va être contre de principe parce qu'on ne veut pas trahir le gouvernement. Nous, on pense qu'il faut d'abord montrer que ça marche, et ensuite, si jamais le gouvernement ne respecte pas sa parole, alors on sortira du dispositif. Vinciane Brunel-Vira, je vous remercie. C'était la dernière émission des coulisses du Grand Lyon de cette saison, mais je vous retrouverai à la rentrée avec plaisir pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.